C'est parti, mon Luc. Comment ça va? Ah ben toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis sûr que j'ai déstabilisé quelques auditeurs à cause que c'est moi qui rouvre le podcast, mais il y a une occasion spéciale aujourd'hui. Pourquoi que c'est moi qui rouvre le podcast? Parce que j'ai un méchant bon invité. Hey, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est toi, mon Luc. Hey, yes, je suis assez content. Eh oui. Puis, on le dira pas, mais c'est la deuxième fois qu'on se reprend. On a Ouais. eu des petits problèmes techniques, comme d'habitude. Faut Ouais. savoir que, tu sais, ça fait... On est rendu à combien d'épisodes? 14? Je sais pas, 12, 13, Puis 14. je pense qu'il nous arrive toujours quelque chose. Ça paraît pas trop, mais en tout cas, nous autres à l'interne, il y a toujours un petit quelque chose qui glitch. Puis la dernière fois, on a comme raté complètement notre enregistrement à cause de moi, il faut que je l'avoue. Fait que là, le podcast n'est pas sorti à temps, mais écoute, ça va être vraiment un bon podcast à soir. Fait que ça va être cool. Tu vas nous parler en fait de ton été, Luc. Ouais, ben de mon été, en fait, je vais parler du métier de guide de pêche au saumon en général, puis on va mixer l'été, on va mixer qu'est-ce que ça a été pour moi, un peu donner une idée de la job en général, parce que je pense que c'est plus vaste que ce que ça a de l'air, mettons, quand on se croise sur le bord de la rivière. Puis, ben, je vais être invité du podcast, puis je vais avoir le droit d'avoir un t-shirt. Je suis bien content. T'es le seul. C'est un peu absurde. C'est toi l'animateur, puis t'es le seul qui en a pas eu encore. Ouais, ouais, c'est clair. On se garoche-tu là-dedans tout de suite ou t'as envie de nous jaser de ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Ben toi, Luc, qu'est-ce que t'as de nouveau cette semaine à nous conter? Ben, j'étais allé à la chasse à l'orignal, puis j'en ai même pas vu un, même pas passé proche en voir un. À Sherbrooke? Non, j'étais allé en Gaspésie. Ok, wow. J'étais allé à Rivière-à-Claude, où on a une maison familiale, là, puis ben, j'ai même pas passé proche d'en voir un, puis là, fallait partir le dernier dimanche. Puis un de nos partenaires, il a tué le seul orignal qu'on a vu de la semaine, fait qu'on va avoir de la viande, mais j'étais pas là. Non, c'est pas grave, c'est un beau. Non, il y avait un permis de femelle, puis c'est sûr qui est arrivé. Ok, c'est ça qui est arrivé. J'aime ça. C'est assez simple. C'est ça qui est arrivé. Ouais, tu devrais voir notre partenaire. Ouais, c'est le cousin de mon oncle, là, puis lui, c'est notre tireur d'élite, là. Genre, il a vraiment la gâchette facile, là. Je mets deux dossards quand je vais dans le bois. Ça me stresse dans la face à vie. Je suis persuadé qu'il va me poivrer à m'amener. Euh, Ben oui, l'orignal, il est sorti à 30 mètres, il a tiré 4 balles dedans. Pas grave, il est bien mort. Amène-la à la pêche, ça va être moins dangereux, mais Ouais. je te dis que c'est moins dangereux, Luc. Puis moi, cette semaine, il m'est arrivé une méchante bad luck. J'ai pêché pas mal dans les derniers 2 semaines. Puis dans l'occasion du tournage d'une web série qui va sortir ce printemps avec l'équipe de Shore. Puis il ventait pas mal dans le bateau. Puis je me suis comme hooké un closer minot dans le joue. Ben, Ah oui, il a-tu rentré solide? Je pensais que c'était juste une joke, cette affaire-là. Ah non, non, il est rentré pas mal. Il était comme à 1 millimètre de l'ardillon. T'as-tu filmé? Et malheureusement, je pense que ça va se ramasser sur le net à un moment donné parce Hey, que tout est ça, c'est filmé. hot. Puis Eric, la réaction qu'il a eue quand il a écouté le vidéo, il dit: J'ai jamais vu une réaction aussi calme d'un gars qui reçoit une mouche d'en face. Premièrement, j'avais la face gelée parce qu'il faisait tellement froid. Écoute, j'ai reçu la mouche, puis là, j'ai dit: Oh, ça va pas là. Ça va pas. Luc, pas Luc, Eric, ça va pas là. Check donc, voir, ça marche pas là. Fait que c'est ça. C'était bien calme, mais finalement, plus de peur que de mal. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait de l'achigan, puis j'ai fait du masquinongé. Ça a été deux belles sorties. Fait que vous allez voir ça ce printemps. J'en dis pas plus. Ok, je t'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Regarde, moi, je peux pas te forcer à en dire plus, là, tu sais. Mais c'est quand même pas pire, là, parce qu'un classeur nous, ça rentre au poste, là. Ouais, puis écoute, c'est de la pêche d'automne, fait qu'on pêchait pas en surface. Fait que je te laisse deviner la grosseur du plomb que j'avais mis sur T'as mon t'as hameçon. pris le plus gros, là.
Fait que c'est ça. Ça a snappé comme du monde. Ben, je suis bien content. J'aurais aimé ça de voir. T'es comme les gars qui lancent le mieux que je connais. J'aurais été bien content d'être avec ta petite varge en face. T'es gentil. Ah oui, je suis vraiment une personne agréable. Fait que non, à part ça, moi, c'est pas mal ça, mon nouveau. On va recevoir des t-shirts. J'en ai déjà beaucoup de réservés, des t-shirts du podcast que je parle. J'ai comme déjà plusieurs personnes qui m'en ont commandé. Fait que si vous en voulez un, faites juste nous écrire, ça va nous faire plaisir. C'est une façon, en fait, de nous encourager, tout simplement, les t-shirts. Fait que, Est-ce qu'ils vont se ramasser sur le site de Codal? ils vont se ramasser sur le site. En fait, ils sont déjà sur le site, c'est juste qu'il n'y a pas toutes les grandeurs présentement. Mais je devrais les en recevoir cette semaine. Fait que ça va être in stock, mes amis. Ouais, c'est parfait. Puis t'as mentionné façon de nous encourager. Ben, tu sais, c'est qu'un peu. C'est un peu une façon de. Parce qu'éventuellement, quand on va pouvoir avec le COVID, on aimerait ça se déplacer, on aimerait ça avoir des invités. Puis, ben, tu sais, le but, c'est un peu d'essayer de couvrir nos dépenses pour qu'on puisse continuer de triper, puis peut-être couvrir plus grand, puis développer avec tout ça. Ouais, exactement. Fait On que est, Luc, on est parti? on est parti, je pense bien. Luc, un guide, là, c'est quoi pour toi, un guide? Après un été de temps, là, dans ta tête, là, si t'avais à me résumer ça en 2 phrases, là. 2 phrases, hey, là, tu me la Ouais. donnes pas facile. 2 phrases, je vais dire satisfaction et motivation. Et ces 2 phrases-là vont être 2 phrases. C'est 2 phrases, ça? Satisfaction, Oh, oui, motivation. ben, Je pense que satisfaction, point, motivation, point, c'est correct. Ouais, bon, ouais, ça prend un verbe dans une phrase. Satisfaction, c'est un verbe. Fait que c'est parfait. Puis, donc, là, je vais dire satisfaction, motivation en 2 mots. Parce que je dirais que euh, la job d'un guide, c'est que le client soit satisfait. C'est ça la job. Peu Ça fait du importe. sens. Ouais, ben, ça fait du sens, mais peu importe pourquoi le client est venu ou la personne, pourquoi qui est dans ton canot, pourquoi qui est avec toi, c'est ça ta job de rendre le client satisfait. Et ça peut être. J'ai eu toutes les façons du monde et je suis certain que les guides ont mille et une façons que ça arrive et c'est pas toujours en prenant un saumon. Ce que tu es en train de me dire, c'est que le client il n'arrive pas toujours dans l'optique de vouloir se prendre un saumon. Ou des fois, peut-être, j'imagine, ses ambitions changent durant la journée ou il découvre d'autres choses qui le passionnent dans tout cet univers-là, là. Ah, c'est clair, tu sais, il y en a. Je te dirais, c'est sûr que majoritairement, ça tourne autour du saumon. C'est un peu ça le but, le guide de pêche au saumon. Tu sais, Ça parle, ça parle de. ça parle en soi. Ouais, ça parle en soi. Donc, oui, c'est un peu ça le but, mais tu sais, que ce soit. Il y en a qui sont super intéressés à découvrir la rivière. Il y en a que. En fait, découvrir la rivière ou même savoir où est-ce que le saumon peut se tenir, les fosses, tout, comment que la rivière fonctionne. Ça peut déjà être un gros plus. On a aussi des gens qui ont trippé sur le côté instructeur. Donc, tous les trucs de lancer, apprendre des nouvelles affaires, apprendre des nouvelles techniques de pêche. Euh, ben, des fois, on commençait une journée guidée, puis finalement, on se ramassait à enseigner des lancers spé toute la journée. Puis C'était. ceux qui étaient des clients avaient quand même une chance parce que c'est quand même, à mon avis, c'est pas tous les guides qui sont capables d'enseigner le lancer. Peut-être qu'ils le font, mais des personnes qui sont vraiment formées comme toi pour enseigner le lancer, c'est quand même rare aussi, là. Ouais, il y en a certainement, peut-être peut-être pas rare, ben, je sais pas en fait. Il doit y en avoir une couple certains qui sont capables. C'est Euh, sûr. Sauf qu'il y a aussi de l'intérêt de le faire. Ça, c'est Mhm. déjà c'est un bout que j'aime beaucoup au niveau de l'enseignement, puis au niveau de tout ce qui est comportement et espèce. On a aussi beaucoup de côté de ce qui est aptitude comme historique de la rivière. Ça c'est très fort aussi. On a tout ce côté-là. Puis tantôt, j'ai mentionné le mot motivation. Je pense qu'un côté qui a été le plus intéressant de mon été, c'est que dans ta job de guide, genre, garder la motivation, garder les gens euh, concentrés, focus, ça fait vraiment une grosse différence. Dans quel sens? Ben, tu sais, souvent, moi, je sais pas si dans tes journées, là, t'as des moments où t'as des petits downs, où t'es un petit peu moins dedans, t'es un peu moins concentré. Ben, quand t'es avec un guide, il te garde à ton 100%, 80, tu sais, entre 80 et 100% tout le temps. On essaie de se trouver des trucs, ou je me trouve des trucs pour garder les gens toujours actifs, toujours en train de placer des mouches correctement. Et ça, ces trucs, ça peut être n'importe quoi, en passant par les mouches, par l'attitude, par la motivation. Moi, je suis le genre de personne qui va faire comme, oh,
un nuage, ça c'est preneur. Ça, c'est bon. Un coup de vent, ça c'est bon. Super technique aussi. Ma préférée, je pense, c'est quand que, mettons, milieu de journée, là, je sens qu'il y a un petit down. Là. Je fais une fausse, mais je dis rien. Je sors le net du canot. Tu sais, je le sors jamais parce qu'on n'est pas loin. Mais là, on commence à pêcher, j'explique où est le saumon, puis là, je le sors, puis je me tiens à côté sur mon net. Je fais juste le sortir. Juste ça, là. Le message passe. Oui, oui. Hey, là, les mouches se mettent à bien passer, là, puis là, on se dirait que dans la tête, ils sont comme, OK, là, c'est là qu'on prend le saumon, là. Puis c'est tous des petits trucs de même. Mais le métier de guide, c'est finalement, de ce que je pensais, d'être un crinqué. Peut-être les premières journées, j'ai même été trop crinqué sur prendre un saumon. Je pensais que ça serait très, très, très axé sur ça. Puis je voulais absolument en prendre un. Oui, c'est axé sur ça, mais il y a aussi tous les côtés sociaux, rencontrer les gens, faire connaissance, créer des liens rapidement. Tout le côté physique aussi, avec exploration ou marche de rivière. Ça paraît pas, mais dans tes journées de congé, t'es pas en congé, tu es dans la rivière quand même. Fait que, il y a ce côté-là aussi. Le côté navigateur, au niveau des canaux, comprendre les courants. C'est fou à quel point que conduire, naviguer sur un canot ou pôler un canot. As-tu ton permis de conduire de canot? Ouais, j'ai mon permis de conduire de canot. Je suis capable de faire ça. Mais permis de mieux lire le courant. C'était vraiment un beau défi. Là. Tout ça, là, ça fait 2 phrases à peu près de. C'était ta première fois en canot? T'avais jamais descendu de rivière en canot, je pense? J'avais déjà descendu des rivières en canot, mais pas en pôle. OK. Ouais. C'était ma première fois à une la bonne pôle. nuance. Ouais, c'est quand même une bonne nuance parce que si vous pouvez faire, admettons, là, quand tu descends à la rampe, tu choisis tes courants. Tu vas choisir les courants, puis tu essaies de prendre les lignes de courant qui vont bien passer, puis tu te ramasses souvent dans l'endroit où le courant est rapide. Tandis que quand on pôle, on évite le courant rapide, on va se tenir beaucoup plus sur les bords, on conduit lentement, puis on regarde. On est toujours à l'affût de où est-ce que le saumon peut être, parce que finalement, où est-ce que le courant va être rapide, où est-ce qu'il va avoir le plus d'oxygène, c'est là qu'on pêche. Ouais. Fait qu'on sort des lignes de courant. C'est comme faire une descente de rivière, mais en se tenant jamais d'un courant les plus faciles, finalement. Ouais, c'est vrai, ça. Puis ça doit être une méchante belle expérience pour le client aussi. Quand tu parles de la satisfaction du client, ça peut être, oui, prendre du poisson, mais aussi l'expérience de descendre la rivière en canot. C'est quand même quelque chose en soi, là. Ben, je vous dirais que peut-être 30-40% de ma journée se fait juste dans le canot. Juste dans l'expérience canot. Juste de skier, que ce soit juste d'apprécier la descente. Parce que t'es venu avec ton père, t'as vu un peu c'était quoi de. Je pense que ça peut être cool là, de se faire descendre, de se faire pôler en bas de la rivière. Vraiment. Vraiment, puis pour quelqu'un qui a jamais vécu ça comme mon père, il a vraiment pogné de quoi, là. Il tripait. Premièrement, c'est super beau, là. C'est la Bonaventure, c'est malade. Là, j'ai guidé sur une des plus belles rivières au Québec, au Canada ou même au monde là, cet été. Là. Fait que juste de voir ça, le canot, ça t'amène une autre perception. On est capable de voir du saumon aussi. Ouais. On voit ça. Fait que non, le canot, puis le côté du canot qui m'a vraiment impressionné. J'ai déjà eu l'impression, en étant plus jeune, mettons, j'ai déjà regardé un guide de pêche au saumon, puis je me suis déjà dit, ça a de l'air plate. Vraiment, là, j'ai déjà eu cette réflexion-là il y a quelques années. Là. Qu'est-ce qui te faisait croire ça? Ben, tu les regardes, puis tu sais, j'étais comme, ils sont sur le bord de la fosse, ils font rien. Ils font rien, ouais, ils font rien. Ah ouais, elle est bonne celle-là. Ils font rien, tu sais, tu dis, ils font rien. Puis quand j'ai commencé à guider, j'ai vu toute l'espèce de... Le côté physique, tu sais, je l'ai mentionné avec les canots, mais après ça, quand il y a un guide sur le bord d'une fosse, il manque jamais de mouche, là. De ta journée, là, jamais que tu manques de mouche, tes yeux tout le temps. Puis après ça, ben, tu as tout le côté aussi gestion de journée. Ça, la gestion de journée, ça va faire toute la différence parce que tu commences ta journée, tu commences ta descente, et puis là, tu regardes, faut vite faire une analyse de est-ce que c'est une journée d'initiation, est-ce que c'est une journée où la personne va plutôt venir pêcher en... Tu sais, souvent, la Bonaventure ou la pêche au saumon, c'est une belle place pour s'évader. S'évader de sa vie, penser à rien. Le monde sont en vacances beaucoup aussi quand ils se prennent un guide, là. Est-ce que c'est une journée pour faire le vide? Est-ce que c'est quelqu'un qui est crinqué raide pour prendre un saumon? Fait que tu fais ton analyse assez rapide, puis après ça, ben, tu vas gérer ta journée en fonction de ça. Puis à mesure que la journée avance, ben, tu regardes le niveau de fatigue aussi.
Là, tu vois que ça fatigue, tu dis OK, est-ce qu'on a besoin d'un break? Des fois, ce break-là, ça peut être d'arrêter pour dîner, ça peut être d'amener une espèce de volet où on raconte une histoire en fonction de la fosse. Ça peut être de dire OK, les 2-3 prochaines fosses, je sais que j'ai du saumon un petit peu partout, je vais les brûler. On va faire de la descente de canot pour laisser du temps de repos. Ça peut être ça de. Ce côté gestion de journée-là est extrêmement important. Là, puis Ouais, puis c'est bon ça parce que tu sais, t'amènes le point que c'est la satisfaction du client au bout de la ligne qui est sollicitée, sauf que par la bande, si tu le ménages puis que son état d'esprit est toujours positif, ben c'est sa motivation qui continue à toujours être à 100%. Ah, mais c'est ça. En faisant ça, t'aides le client, mais tu t'aides toi dans ta job aussi. Ouais, C'est ça te un facilite peu. les choses. Ouais, ouais, Parce que ça. tu veux pas, j'imagine, tu veux pas un client qui pogne les nerfs puis qui est de mauvaise humeur à cause que ça marche pas comme il veut. Puis... Non, c'est ça. C'est pour ça que en premier, j'ai jamais vendu du saumon. Dans le Mhm. sens où je vais jamais dire viens avec moi, on va prendre un saumon. C'est viens dans le canot, on va vivre une expérience que c'est justement de ce que je mentionnais. Canot, instructeur, technique, tout ce côté-là parce que tu sais, si on prend la moyenne générale, c'est sûr que les données peuvent varier, mais on peut faire environ au Québec, ça doit être pour un pêcheur sans guide à peu près 15% 15% de de... taux de succès par Ok, jour de ouais. pêche. Là. Tu sais, à peu Ouais. près. Là. Je sais pas c'est quoi aux dernières nouvelles, mais ça tourne autour de ça. Puis quand on va prendre un guide, je dirais qu'on va tourner, dépendamment de tes secteurs, dépendamment de tes rivières, mais peut-être autour de 40-50% de taux de succès. Là. Mhm. Sauf que si en tant que guide, tu te mets dans la tête qu'il faut absolument que tu prennes un saumon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir 50-60% de tes journées en tant que personne, en tant que guide, que tu vas arriver malheureux chez vous. Non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, là. Tu seras jamais. Tu vivras jamais bien que ça si tu te mets toute cette pression-là de prendre un saumon et te dire il faut absolument qu'on apprenne. Tu arrives chez vous avec la face de 2 pieds de long, t'es vert, t'es pas content, ben c'est pas marché. Puis, s'il y a une chose que j'ai vraiment compris rapidement, là, c'est que l'attitude, mon attitude, c'est l'attitude de la journée. Genre, Ouais. tu transmets beaucoup. On est tellement proches, on est dans le canot super proche, on passe la journée ensemble. Les fois que t'es craqué, que t'es positif, t'as juste à l'être, à le sentir, à le devenir. Puis les gens autour de toi adoptent cette attitude-là. Puis en partant, qui pogne un guide de pêche au saumon pour arriver avec une attitude négative? Ça arrivera, je pense pas que ça va m'arriver. J'ai pas l'impression, à moins qu'il soit arrivé de quoi de grave le matin, ou je sais pas, j'ai pas l'impression que ça va m'arriver dans ma vie de guide, ça. Ouais, D'avoir. puis comme tu dis, les clients, ils s'imprègnent. Puis quand j'avais les fois que j'ai pêché dans le sud, qu'on pourra jaser dans un autre podcast, mais euh, j'ai étudié des clients, Non, t'as dit des les guides. fois. Les fois que t'as pêché, Les fois ouais. que j'ai pêché dans le sud avec un guide, excuse-moi, je me souviens tellement aussi que je m'imprégnais de l'humeur du guide. Là. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Là. Quand il était confiant à une place, là, je devenais, là, ma confiance augmentait d'un coup. Quand il était plus silencieux, on dirait c'était comme ouais, ok, c'est peut-être moins bon aussi. Puis le client, effectivement, s'adapte vraiment à l'humeur du guide puis à la façon que lui voit les choses. Fait que tu as une grande influence dans la journée, dans le déroulement de ta journée. Vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est impossible d'être comme. Ben, je l'ai fait. Au début, j'étais capable là, de le faire pendant vraiment 12-14 heures, d'être full crinqué. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas humain, que je serais pas capable de le faire tout le temps. Puis, tu sais, faut que tu te gères toi aussi en tant que guide parce que tu sais, on part à 7 heures le matin jusqu'à environ 6 heures le soir. Ça, c'était en plein là, je m'en allais. Une journée de guide, là, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu trouvais que les guides faisaient rien. Fait que parle-moi donc du déroulement d'une journée de guide. Ok, bon, ben, premièrement, tu sais, dépendamment, moi j'étais à Pourvoirie Falls-Gully, fait que tu sais, c'est collé sur le secteur C et D de la rivière. Donc, Mhm. dépendamment, si on avait des journées d'initiation, admettons, souvent on allait fournir waders, tout le kit, puis on en a plein à Pourvoirie. Donc, le client pouvait passer directement à Pourvoirie. Fait que souvent, c'est 7 à 6 le soir. Fait que si la personne a besoin d'équipement, ben, je l'invite à passer à Pourvoirie. Au lieu de lui amener du stock sur le bord de la rivière, tu sais, fais 5-6 minutes de char de plus, viens essayer le stock, là, puis on va fouiller ensemble. C'est ça qui est meilleur. Fait que souvent mes journées commençaient comme ça, mais c'est sûr que ça commence avec tout ce qui est préparation de canaux. Il faut que tu t'assures que ça soit à la coche, que ça soit propre, que ça soit prêt, qu'on ait tout l'équipement. C'est double, triple vérification jusqu'au niveau de ben, tout ce que tu peux avoir besoin. Là, toutes mes Mhm. diverses bobines de fil jusqu'aux mouches, tout est ça à la coche. Fait qu'on commence comme ça, préparation de lunch, le cooler, tout est prêt.
Puis soit c'était à la pourvoirie ou un point de rendez-vous, dépendamment du secteur de la rivière choisie. OK. Donc, on part, après ça, ben, tu arrives ta journée, consigne générale. Tu sais, consigne de canot, là, du genre, bougez pas trop sec parce que moi, je suis quand même si c'est stable, même si c'est correct, mais je suis quand même debout avec une pôle en arrière. Puis, si jamais on a à se lever ou à se déplacer, juste d'avertir avant. Des petites consignes bien simples. On part la journée. Souvent, je vais essayer de faire une fausse vite. Tu sais, je vais essayer de faire. Je veux voir mes clients pêcher rapidement. Donc, je vais essayer de tomber sur du saumon bien vite. Puis, à partir de Tu là, tu veux les voir pêcher pour quelle raison? je vais les voir pêcher pour, justement, au niveau de... Admettons que c'est pas initiation. C'est initiation, bon, on tombe sur l'enseignement tout de suite en commençant, puis j'enseigne pas sur des saumons, j'enseigne sur du courant pour que quand on arrive au saumon, on sache qu'est-ce qu'on a à faire. Mettons que c'est pas une journée d'initiation, là, mais je veux les voir pêcher pour savoir, ben, premièrement, quel type de lanceur, quel type d'expérience. Tu sais, si je vois que ça m'est arrivé de guider de très très bons pêcheurs, là, que je me dis, OK, aujourd'hui, là, je peux le faire pêcher n'importe où, là, tu sais, pas d'espace, pas rien. On n'a pas de restriction au niveau du lancer. Donc, ça, c'est la première, une des choses que j'aime voir. Puis, ben, ça me permet aussi de voir, de saisir le mot, de mettre ça dans l'ambiance. Puis les gens ont hâte de pêcher aussi. Ah oui, j'imagine. Donc, on casse ça en partant. On casse ça en partant, on règle ça. Puis après ça, ben, c'est là que tu commences ta gestion de journée. Par exemple, si tu vois que le client est un bon moucheur, mais que tu es correct, tu sais, un moucheur qui est le genre de personne qui va pêcher une dizaine de jours par année, ça va bien. Mais tu te rends compte qu'il n'y aura peut-être pas de lancer du revers, que ça va être des fois un petit peu plus difficile. Fait que si tu as beaucoup de saumon, ben, tu peux juste choisir le côté de la berge que le vent il est favorable. T'sais, par exemple, si j'ai un vent qui frappe vers mon épaule gauche, si je suis gaucher, ben, ma soie va toujours revenir sur moi. Mhm. Donc, je suis mieux de pêcher le côté de la berge qui va amener, que je vais avoir le vent, va pousser la soie loin de moi finalement. Donc, je peux bâtir ma journée en disant, OK, je pensais faire ces fausses-là, mais finalement, on va tricher. On va faire telle technique à cette là, puis si jamais, OK, là, le vent, il est pas bon, mais cette fosse-là, il a besoin de lancer court. Fait que tu t'arranges pour que les gens soient heureux. Tu essaies de tout penser à ça. Puis, Puis, comment tu vis avec le fait que des fois, tu dois partir avec un plan de match le matin, puis c'est un plan de match-là, selon le déroulement de la journée, j'imagine qu'il change, puis qu'il peut devenir complètement différent de ce que tu t'étais imaginé. ben, faut que je vis super bien que ça, puis t'as pas le choix. OK. T'as juste pas le choix parce que t'es pas tout seul à pêcher non plus. Là. Mhm. Dans le prime de la saison, en juillet, là, des fois, on était 5-6 guides, ça run dans le public. Fait que ça fait que la fosse que tu avais envie de faire, ben, il y a tout à des secteurs qu'on préfère. Il y a même des fosses que, tu sais, je le sais, là, je vais dire, OK, ça, c'est Glenn puis Hubert, là, on sont dans la tête. Ça, c'est le spot à Glenn puis Hubert, là, ils sont tout le temps là. Fait que je le sais qu'ils sont là. Moi, j'ai peut-être mes petits trous que je suis plus souvent. Mais, Hubert qui est un autre guide, je pense. Ouais, Hubert, OK. Hubert Laroche qui était un autre guide. Glenn aussi, qui est un guide, ça fait pas mal plus longtemps que moi. Puis, fait que la journée va toujours changer en fonction des gens, en fonction des pêcheurs. Les plans de match, là, ça marche jamais. Tu te fais une idée. Tu te fais une idée, puis après ça, tu t'arranges. Mais tu sais, on est chanceux à Bonaventure, on a un public qui est extrêmement beau, qui a beaucoup de place pour pêcher, qui a beaucoup de saumon. Donc, C'est fou, hein? c'est vraiment impressionnant, là, le nombre d'espaces qu'on a. Tu sais, c'est l'impression, là, c'est les tirages au sort qui avait lieu récemment. Et puis là, les gens veulent absolument avoir du contingenté. Puis finalement, ben, tu sais, je les amène dans le public. Puis souvent même cet été, les clients qui m'ont demandé, hey, j'ai sorti tel secteur, je le prends dessus. Je dis non, viens, on va dans le public, on va avoir plus de succès parce qu'en ce moment, il est meilleur. Mhm. C'est pas toutes les rivières que j'ai faites à saumon dans ma vie qui ont un aussi beau secteur public. Là. Ah, il y a du terrain de jeu, puis il y a beaucoup d'entrefauses. J'ai été surpris quand on a descendu le secteur public en canot, à quel point il y avait des trous qui sont pas nécessairement répertoriés, puis je pense juste accessibles en canot. Ouais. Fait que ça c'est un bel avantage pour vous autres, les guides, là, qui descendez, qui faites des descentes de canot. Ouais, c'est ça, puis ça fait partie de notre offre. C'est cool pour les clients aussi, même si tu as déjà pêché à Bonaventure, tu peux venir puis tu vas voir un autre monde. Là. Donc, il y a ce côté-là. Puis si je reviens un peu à qu'est-ce que c'est qu'une journée de guide, donc tu refais ton plan de match. Généralement, en fait, il faut que j'arrête pour dîner. T'arrêtes pour dîner pour vider le cerveau des gens. Pour toi, mais pour donner un break là, de pêche. Tu essaies d'arrêter, prendre ça relax, penser à d'autres choses, parler de n'importe quoi. Puis là, après ça, tu repars. On en repart, mais tu sais,
Là-dedans, là, on n'arrête jamais. Là, mes premières journées que je guidais, ou même, je dirais, les 20 premières, j'ai juste, j'ai juste pas arrêté. J'ai juste jamais arrêté. Je me suis juste jamais assis. J'ai juste jamais arrêté de pôler. Puis à un moment donné, après comme 20 jours, je me suis dit, quel job dans le monde que les gens font 12 heures, puis genre, ils s'assoient pas, ou ils mangent en regardant, ou tu sais. Là, je suis comme, ouais, ça marche pas, là. Faut que j'arrête, là. Je suis en train de me. T'arrêtes de te brûler. J'étais en train de, ouais, j'étais en train de m'arracher. Ou, tu sais, un jour, je vais finir par payer pour, là. Fait que Mhm. moi aussi, il a fallu que j'apprenne à ralentir. Puis c'était fou, là. Finir mes journées raquées, là. Mais raquées de pôler, là. C'était Moi, malade. je me souviens que tu avais peur parce que quand tu es parti de ton domaine que tu étais avant, ou en tout cas Plombier, là. l'hiver, ouais, tu m'avais dit que tu avais peur de perdre la forme que tu avais. Ah ouais, je vais perdre la forme, et finalement, tabarouette. Fini mon été, j'étais bien correct, je vous le dis. Là. Guider au saumon, c'est la job la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Puis ça a tellement pas l'air de ça dans ma tête. Là. Ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi exigeant. Mais c'est cool, là, c'est pas une plainte. Là. Mais c'est vraiment ultra exigeant. Puis, tu sais, fait que là, la journée continue. Puis, dépendamment de comment ça va aussi. Il y a des journées là, que je sens qu'à 4 heures, là, ça dépend des gens, des clients. Des fois, ils ont des rendez-vous. Des fois, où tu le vois là, que la motivation ou que l'intérêt est moins là. Fait que tu te dis, regarde, on sort un petit peu plus tôt. Puis, ça va vous permettre de. Si les gens ont un peu de route, n'importe quoi, c'est correct. Puis, il y a d'autres fois que la journée, tu t'en rends même pas compte. Il est 6h30. Tu dis, hey, il nous reste 20 minutes de descente. Puis là, tu sors de là, il est 8h. Tu sors de là, il est 8h. T'es comme, ah. C'était une bonne journée. Ouais, puis comment ça fonctionne, tu sais, c'est que le matin, on laisse l'auto du client en bas, puis après ça, ben, ça dépend du sens que tu es dans la rivière, mais finalement, on laisse l'auto du client en bas, il embarque avec moi, puis après ça, je drop le canot, puis le soir, le client me remonte. OK, Fait OK. que, tu sais, dites-vous, mettons que si on sort de là à 7h, là, on est rendu au char, dépaque le canot, ramasse, jase un peu, puis, tu sais, mettons que c'est une bien bonne journée, on prend une bière. Puis là, tu sais, ça Deux fait. bières. Non, non, mais ça fait partie de la job, ça, là, c'est dans le contrat. Tu sais, quand j'ai dit satisfaction tantôt, c'est là-dedans. Là. Puis, fait que, Un bon scotch. ouais, ça peut arriver, dépendamment des journées, dépendamment aussi de comment tu as des grosses semaines. Là. Des fois, je guide pas le lendemain, fait que tu peux t'en permettre un petit peu plus. Puis, là, il te remonte. Fait que si tu finis à 7h, le temps que tu packs, tu remontes, tu redescends. Là, tu dis, OK, bye tout le monde, ça va bien. On se tient au courant. Si jamais il y a des choses qui sont discutées, souvent, je vais envoyer des emails concernant des liens de ce qu'on a discuté, de l'équipement ou encore des livres qu'on a discuté dans la journée. Fait qu'il y a tout un petit peu de service après aussi. Là. Petit côté email. Service après-vente. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Puis, ben là, c'est ça. Fait que t'es tout le temps comme à 1h, 1h15. En un temps d'une heure et demie, là, normalement, après la journée, là, je suis rendu à la pourvoirie, puis j'ai fini. OK. Tu sais, ça me prend quasiment ça. 1h et demie, à ramasser le canot, à repiner, à ramener ça, puis être arrivé à la pourvoirie, enlever mes waders, puis là, comme commencer ma soirée. Mais ça finit que t'en as pas tant que ça une soirée, là. Puis t'as pas soupé encore. T'as pas soupé encore, puis là, après ça, le lendemain matin, mais ça, dépendamment de ton horaire, mais à 5h du matin, ça ressonne, puis ça recommence. Là. Fait que là, OK, mais là, je le sais, là, ça a l'air. Je suis surpris à quel point que c'est vraiment des grosses journées. Mais t'aimes ça? Ah oui, j'aime ça, je referais ça n'importe quand. Oui, je te dis, là, je suis retourné en plomberie, puis ça a été tough parce que je suis plus habitué de me lever pour aller travailler. Moi, En je quel me sens? levais pour en aller guider. Je me levais pas pour Ah, aller OK, OK, travailler. OK, ouais. Tu te levais de bonne heure, mais c'était pour aller. Ah C'était ouais, je pour m'en aller allais, ça guider. arrivait à Bonaventure, je m'en allais passer une belle journée avec des gens. Je m'en allais faire ça. Je Puis, comprends. tu sais, puis ça finit que t'as plus d'horaire vraiment fixe parce que tu vas t'arranger avec les clients. Là, des fois, tu pars un petit peu plus tôt. Si je guidais pas le lendemain, puis tout, puis je disais à un moment donné, il y en a un qui était craqué un peu. Je disais, hey, ça te tente dessus, on part. Là. On se lève, on part à 6h ce matin-là. On part à Mhm. 5h30. Puis une autre journée, ben, OK, j'ai une contrainte le matin, ça te dérange qu'on commence à 9h. Je suis pas de trouble. Moi, Ben oui. si je peux, dans la mesure du possible. Ben oui, ben oui. On s'accommode comme ça. Fait que j'avais pas tant d'horaire fixe. Là, je recommence à faire du 7 à 3 avec des breaks à 9h30. Et en guide, là, ça va bien, là, on n'en prend pas de break. Là. Y a pas de... Ah ouais. C'est toi qui décides. Là. Je comprends, je comprends. Puis, mais là, tu dis, là, tu viens de soulever le point que tu étais plombier avant. Tu es passé de guide à plombier. Ça me fait penser à une question que Xavier Maltais nous demande. C'est dans le fond, lui, il se demande comment qu'on peut devenir guide.
premièrement, toi, comment ça t'est arrivé? Puis as-tu des lignes directrices à lui donner pour devenir guide? Ouais, absolument. L'histoire, ceux qui suivent le podcast depuis un bout, ils ont certainement des brides de mon histoire qu'on a déjà racontées. Ouais. Mais je vais la refaire un petit recap quand même. Là, tu sais. Moi, ça a été euh, par le partage de ma passion via les réseaux sociaux en premier lieu. Ensuite, ça a été, je me suis ramassé à faire des balados radio avec Simplement Plein Air pendant 2 ans. Mhm. Où je faisais 10 minutes, je parlais de n'importe quel sujet que je voulais sur la pêche. Puis ça, c'était diffusé au début en radio, ensuite en balado. Puis c'est là que je me suis fait connaître par Codal, où est-ce que Codal qui a été pour moi absolument incroyable, qui est encore incroyable aujourd'hui. Parce Mhm. que tu sais, c'est des instructeurs qui sont vraiment bons. Puis tout arrive. Je suis arrivé là comme un jeune, full de passion, full d'énergie, plein de Full motivation. d'énergie, full d'énergie, full d'énergie. Tu peux Ouais, arrêter là. full d'énergie. Puis je suis arrivé là-dedans, puis j'étais comme ok, mais Codal, tu sais, comme Raph, Phil, Cal, tu sais, je pense à Ben, Pascal, tout le monde, Amélie, Mhm. même les nouveaux qui sont rentrés, tu sais, ils ont comme su me donner des conseils au travers de ça parce que c'était bien intentionné, mais souvent la boule d'énergie, elle partait sur tous les sens. Fait que Codal, ça a été cool, puis tu sais, ça m'a permis avec Raph, là, qui était dans ta certification, tu faisais ton CI, toi, quand que. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'es arrivé. Ouais, c'est ça, t'es arrivé quand j'ai commencé mes démarches, là. Là, ça a juste bien à donner parce que Raph fallait qu'il coach quelqu'un qui avait un peu d'expérience et qui voulait être instructeur. Mhm. Puis, tu sais, en me coachant moi, ben lui, il pratiquait pour son CI. Puis finalement, ben, on s'est juste entraidé là-dedans. Puis ça m'a permis d'atteindre un autre niveau vraiment rapidement. Ça nous a permis de prendre une bière puis de jaser de concept de podcast aussi. Autour d'une pizza congelée. De Puis, pizza congelée. fait que ça a été parfait. Puis là, c'est comme ça que c'est comme ça que je me suis fait connaître. Puis quand que j'ai appliqué à le Pourvoirie, ben, tu sais, j'avais déjà un petit peu de visibilité. J'étais instructeur, puis tu sais, j'avais plusieurs bases sur plusieurs espèces. Puis moi, Stéphane Cloutier, quand j'ai parlé de copropriétaire de False Gully, il m'a dit, moi, ce que j'aime mieux avoir, quelqu'un qui est bon pour montrer, puis qui est capable de le faire, qui sait comment, puis qui est capable de le partager. Puis tu sais, la Mhm. rivière, après ça, c'est pas stressant. On a des Ben ressources, non. on a des gens, puis si on laisse du temps à quelqu'un qui a de l'expérience de pêche pour apprendre une rivière, c'est pas si long que ça. C'est long quand tu travailles 5-6 jours par semaine puis tu es capable d'y aller une fois par mois. Quand tu es capable d'y aller à tous les jours, là, Ben non, c'est sûr. si là, T'es à c'était un autre. côté. Quand tu habites dedans puis tu es capable d'y aller à tous les jours, là, tu te dis, OK, tu sais, tu regardes, là, moi j'ai commencé à guider, puis c'était le C puis le D que je guidais. Mes premières journées, j'avais un mois. En Mhm. dedans d'un mois, là, si tu bûches comme un malade là, à y aller, puis à marcher, puis à marcher, puis à passer 10 heures avec ton miroir, puis à trouver les spots, puis pratiquer tes descentes en canot, c'est assez impressionnant comment tu es capable de. L'expérience, elle rentre vite. Pas l'expérience, mais la connaissance du terrain rentre vite. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, c'était juste de matcher avec les clients. Puis tu sais, les premières journées, là, ben, t'arrives, puis tu te le demandes un peu, là, je vais-tu bien faire ça? T'es juste. Finalement. T'étais-tu nerveux? Oui, Mettons les premiers clients que t'avais. ben, moyen, parce que c'était des journées d'initiation. OK. Puis j'étais déjà instructeur. Fait que ça me stressait pas tant que ça, là. J'avais déjà enseigné à des gens. Mhm. C'était l'espèce de bout d'être instructeur, je l'avais eu avec Codal, puis c'était déjà passé, ça. Fait que là, puis Ouais. moi, je m'étais dit, je peux pas croire que j'ai réussi à donner un bon cours à Sherbrooke dans une rivière brune. Puis là, je suis à bonne aventure sur la plus belle rivière que je trouve dans ma vie. Ça va être bon, là. T'sais, on va faire de quoi de bon avec ça, c'est sûr. Fait que il y a toutes sortes de façons. Tu sais, quand que je pense à devenir guide, on a comme les classiques de génération en génération. Tu sais, l'espèce de classique des guides, que le grand-père était guide. Puis même, j'étais en train de lire le livre de l'histoire de la bonne aventure. Puis tu sais, c'est des. Ça fait 300 ans que c'est des poiriers, guide, là. Fait que, tu sais, ça fait. Toutes des poiriers, des arsenaux, là, ça fait Des longtemps. arsenaux, ouais. Ouais, ouais, tu sais, toutes des affaires de même, là. Fait que. euh, Il y a ce côté-là aussi qui est un peu plus familial. Mais je te dirais que si tu es passionné et que tu es prêt à partager ta passion, Ça attire beaucoup de choses. ça attire beaucoup de choses. Montre que tu es bien intentionné. Là, puis il y a plus de place dans le monde de la pêche à la mouche ou dans le monde de la pêche tout court que l'on le pense. On a comme l'idée qu'il y en a comme 2,5 qui réussissent puis que c'est inaccessible parce que c'est peu commun. Puis pourtant, quand tu te mets dans le milieu et être passionné, mais tu finis juste par avoir des offres de tous côtés. Là. Fait Ouais, que, puis écoute, tu sais, moi, je suis pas devenu guide, mais s'il y a un conseil que je peux donner, Xavier, c'est en fait juste
d'avoir une attitude, une bonne attitude, puis de t'intéresser, puis de te nourrir de tout ce qui t'entoure avec des bonnes références. Puis écoute, si tu es passionné, puis que tu as une bonne attitude, le reste va venir avec, tranquillement, pas vite. Puis tu vas t'entourer des bonnes personnes, puis tu vas avancer là-dedans, ça va super bien aller. J'aime ce que tu dis, tu sais, tu parles de bonne attitude, à être ouvert d'esprit, à écouter les conseils des autres, puis à... Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps... Écouter les conseils des autres, tu vas pas tout le temps être d'accord, ça sera pas tout le temps bon, mais s'il y a 3% de bon dans la réponse, mais c'est 3% de plus qu'hier. C'est 3% de choses que tu peux réfléchir. Puis, tu sais, si tu te ramasses à être guide aussi, l'ouverture d'esprit, c'est extrêmement important parce que tu vas avoir des clients avec toutes les mentalités du monde, surtout pour le saumon, qui est un poisson qui s'alimente pas. Fait que toutes les idées préconçues sur comment est-ce qu'on peut en prendre puis comment ça fonctionne, ben, il y en a, là, ça existe. Oui, effectivement. Puis, hey, on a une autre question, mais là, c'est une question bien spéciale. C'est Francis Valiquette qui demande si ça pogne-tu avec les filles, ça être guide? Ah, ça, c'est la question du jour, ça fait avec les filles. Francis qui m'écrit ça en privé, tu sais, je sais pas qu'est-ce. Là, il dit, tu vas-tu vraiment le dire? Je dis, ben oui, tu m'as écrit la question, j'ai pas le choix. T'as pas le choix? C'est du professionnalisme, là, Francis. Puis, fait que, non, puis en plus, j'avais dit qu'on nommerait peut-être pas son nom, finalement, il nous connaît mal. Aussitôt qu'on a une chance, on l'a fait. Ça fonctionne avec les filles. Mais quand je suis arrivé à Fast-Gouli, là, la pauvrerie Fast-Gouli, c'est comme, c'est dans le secteur C, dans le secteur D. Je suis arrivé là, puis je me suis dit, j'ai checké le calendrier, je me suis dit, comment ça qu'on n'est pas booké, genre pour les 3 prochaines années. La pauvrerie avec l'espèce d'auberge direct dans le lac, c'est full rustique, c'est beau, les petits chalets, c'est écœurant. Tu regardes le spot. Puis quand j'ai vu le spot, là, je me suis dit, je pense que je peux juste inviter une fille ici, puis j'ai pas besoin de parler. Genre, ça va être parfait. Finalement, ça va être charmé tout seul. Oui, ça va être parfait. Je vais juste tomber. Mais finalement, je suis juste tombé dans ma passion, puis c'est pas vraiment arrivé. Puis, si jamais j'ai vu une différence, ben, pas vraiment, là. J'ai pas vu une différence. C'est décevant, Francis. Désolé, Francis, là, mais c'est... Peut-être que Xavier aussi va être déçu. en fait, c'est sûr que tu as une job hors du commun. Tu partages ta passion, tu as des histoires avec tes clients à tous les jours. Tu te ramasses avec full d'histoires, là. Fait que tu as du contenu à raconter. Mais finalement, j'ai invité une fille à Pauvoirie. Puis, c'est ma blonde aujourd'hui, donc j'ai une moyenne de 100%. C'est bon? Ben, finalement, ça pogne en tête, guide. Ça pogne 100% du temps, selon 100% du Luc temps. Hervé. C'est la meilleure job. Si jamais tu veux pogner avec les filles, deviens guide de pêche. Tu vas capoter. Il va en avoir des autobus devant chez vous. Puis, vendu. Ouais, j'aimerais bien ça. Mais finalement, j'ai pas tant exploité la pauvrerie à sa juste valeur. Puis, écoute, moi, j'ai une question pour toi. Parce que moi, les guides, là, je sais qu'ils ont bien de l'expérience sur l'eau, puis à chaque fois, ça me fascine, mais là, j'ai une question, puis probablement que tout le monde se pose la question. Si tu avais 5 mouches à traîner dans ton coffre... 5 mouches? Ouais, avec toutes les journées de pêche que tu as faites cette année, si tu as 5 mouches à me donner, lesquelles tu choisirais? OK, ben premièrement, je voudrais dire que je prendrais les 5 modèles en plusieurs grosseurs. Ça, c'est bien important. Yes, ça c'est bon, ça. Fait que ça, c'est... tu sais, mettons, je vais prendre 5 modèles. Je prendrais une mouche noire. Ça prend une mouche noire. Une mouche noire, une mouche blanche. Je vais prendre une John All-In. Parce que... Ah, ça c'est bon. Ça c'est une de mes préférées d'ailleurs. Fait que je prendrais une John All-In. Ça serait ma mouche noire. Ça prend une mouche noire. Ça, là, la mouche noire, c'est quand c'est tout le temps bon. Puis quand que tu sais plus trop qu'est-ce qui marche, là, t'en reviens sur une valeur sûre. C'est un peu ça, c'est un peu ça la patente. Je prendrais une patte de l'île variante qui était une mouche avec un corps jaune et une aile blanche. Petite tête rouge qui était... c'est une mouche de la rivière Sainte-Anne. Je crois que c'est Laval-Lévesque qui avait popularisé ça ou inventé ça il y a quelques années. Puis j'ai essayé ça, bonne aventure en début de saison, pogné un saumon avec, puis depuis ce temps-là, elle a vu de l'eau à tous les jours, puis je croirais que c'est certainement avec une des mouches avec laquelle on a pris le plus de saumon et sa simplicité est incroyable. Je prendrais un modeler blanc. Oh yes! Parce qu'un modeler blanc, ben, ça marche. Je te dirais que ça a marché toute la saison. Puis du mois d'août, on était en numéro 10, numéro 12, un modeler blanc. Puis ça a fait tout un carnage. C'est petit, hein? Ouais, un tout petit modeler blanc de rien strippé. Ça a vraiment fait la différence. Ensuite de ça, en sèche, je prendrais une Carter Bug. Tu me fais chier. Je prendrais un Carter Bug parce que ça marche. C'est ultra simple. Ça marche au bout. Ça me fait capoter.
Il y a une histoire en arrière de cette mouche-là, mais en fait, j'ai droppé une fausse avec une sèche que j'avais parfaitement montée, qui était super belle, un beau whisker avec les ailes, le queue de veau, les ailes en queue de veau toutes bien égalisées, le poil de chevreuil parfaitement placé. J'ai rien fait. Luc est passé en arrière avec sa Carter Bug, toute défrichée, toute pêle-mêle. Il lance ça, 3-4 lancés, bang! Hey, en plus, avant de passer, j'ai dit, check bien ça, je vais te montrer comment ça marche. Ça fait chier un peu. Ah ouais. Ben, j'ai pris le plus petit grill de la saison sur cette Ah, fois-là. il était vraiment petit, mais Ouais. on le postera d'ailleurs. Pas grave, ça compte. Puis, Hmm. si ça compte, ça compte. Ensuite, je prendrais une Red Francis. Parce Oh, que, c'est bon. À quel temps de l'année? Par euh, curiosité? ben là, cette mouche-là, cette année, ça a été une découverte pour moi. Donc, OK. elle a servi. C'est une mouche qui est très populaire pour l'automne. Donc, Ouais, moi, je l'utilise l'automne. Ouais. puis, ben, tu sais, je dirais que c'est connu à partir de la mi-août. Puis, depuis ce temps-là, ça a vraiment fait partie. En fait, je l'ai connu parce que un de mes clients qui l'a sorti, puis il a pris le plus gros saumon de la saison. Fait qu'après ça, je me suis dit, ah, je vais le réessayer. Puis, Ça va être bon. c'est encore moins de sang. L'autre, il a pris une grosse femelle, je sais pas. Je saurais pas vous dire, peut-être entre 27 puis 31,2 livres. Puis il a sorti ça, puis j'ai réessayé. Puis moi, ça a été, pour le mois de septembre, ça a vraiment été avec la mouche avec laquelle les clients et moi-même, quand que je me suis mis à pêcher, j'ai eu le plus de succès avec ça, là, à pêcher à toutes les sauces. Une mouche très laide, mais efficace. Très laide, tu sais, on revient un peu au concept de... Tu sais, ça tire de l'eau, ça a un gros corps, ça déplace de l'eau. Ce qui déplace de l'eau, ça les agace, là. Puis un aspect intéressant aussi, si je peux ajouter, les mouches que j'ai nommées, toutes les... Pas la Muddler, mais mettons la patte de l'île, la John Allin, des mouches dans ce genre-là. Maintenant, je mets du flash à bout sur le dessus de ma mouche. Du flash à bout Pearl, là, tu sais, là, il brille gros, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça brille. Je le mets sur le dessus de la bouche. Puis ça fait en sorte que moi, en tant que guide, je suis capable de les voir. Je sais pas si c'est pour le saumon ou si c'est pour moi. Tu sais, admettons Ouais. que je la donne à un client, là, il pêche avec, mais le petit reflet brillant, ça me permet de localiser directement où est-ce qu'elle est la mouche. Puis ça, quand tu guides, là, quand on dit qu'on regarde toutes les dérives, là, je sais pas, c'est arrivé plusieurs fois. En fait, je sais pas combien de fois que c'est arrivé, que tu fais juste voir un saumon levé en arrière de la noyée. Mhm. Puis là, ça dit que le saumon, il est peut-être preneur. Fait que là, on recommence la passe, là, on repasse des différentes mouches, on les retravaille, puis ça arrive qu'on les prend, puis même tu sais, ces saumons-là, il y a une bonne chance d'être pris. Donc, pour moi, de bien localiser la mouche, ça fait une différence. Puis, c'est pas juste la bonne aventure qu'on peut faire ça. Là. Il y a beaucoup de rivières en Gaspésie qui permettent de voir les mouches. Si tu as un petit peu d'aplomb ou si vous êtes deux, mettons, on pourrait aller ensemble bref, faire un travail d'équipe. Donc, cet ajout de flash-là, moi, ça me permettait de mieux localiser la mouche. Est-ce que je suis capable de vous dire aujourd'hui si du saumon, il voit une différence? Je sais pas. Mais sauf que si moi, je la vois mieux, puis ça me permet de faire ma job mieux, ben, c'est bon. Très cool. C'est vraiment un Ouais. bon truc. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais c'est très logique comme truc. Ouais, ça fait plein de sens. Fait que c'est ça que je prendrais. Est-ce que ces mouches-là vont changer au fil des années? Assurément. Est-ce que Mhm. j'ai des choses que je vais essayer l'an prochain? Euh, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a plein Si de tu avais mouches. une chose que tu voudrais améliorer pour l'an prochain avec l'expérience que tu as eue cet été, Que je voudrais améliorer. Quelque chose que. Mais je pensais à ça cette semaine, là, quelque chose que je voudrais. euh, hey, c'est quand même une bonne question. Qu'est-ce que y je a-tu, voudrais ben, améliorer y en tant que a-tu, euh, guide, mettons? y a-tu une difficulté que tu as rencontrée cet été que tu t'attendais pas? Ben, tu sais, c'est sûr que il y a deux. Mettons, je vais dire, il y a deux affaires que j'aimerais améliorer. Nous, notre pourvoirie dans le secteur C et D. Donc, moi, mes points faibles, c'est le secteur B. C'est OK. loin, tu sais, c'est quand même plus compliqué pour nous d'aller dans le B. J'aimerais ça plus connaître ces secteurs-là. Ça, c'est sûr que c'est dans mon amélioration à moi. Plus connaître aussi la petite Cascapédia qui va tomber dans mon offre de guidage de l'année Mhm. prochaine. Fait que ça, améliorer la connaissance de ces rivières-là, assurément. Finalement, je peux t'en nommer plein. Check bien ça, je vais t'en sortir une coupe. Il y a des volets aussi là, tu sais, que je dois améliorer, que des questions qui reviennent souvent. Là. Toutes les sortes d'arbres. Comment que les vents, ça se génère. Ensuite, les formations rocheuses. J'étais vraiment en train d'étudier ça. Ça revient tellement souvent. Comment ça se forme, les roches? Là? T'es comme, bah ouais, t'as un peu. Faut Là, que tu saches tout. ouais, c'est ça, toutes les questions qui reviennent. J'en sais pas mal, mais il faut vraiment que j'améliore ça pour offrir une meilleure expérience. Quelque chose que j'aimerais beaucoup aussi, c'est que les gens m'utilisent plus. Dans le sens que tu sais, on a plein de stocks avec, tu sais, je suis aussi partenaire monteur chez Shore Fishing, tu sais, avec Scientific Angler aussi, tu sais, j'ai comme 40 soies là, chez nous. Tu sais, si vous, les clients, là,
c'est sûr que si tu m'écris la veille, ça peut pas marcher. Mais j'aimerais ça avoir un service où est-ce qu'on peut faire comme hey, j'aimerais ça essayer telle affaire. Souvent, je l'ai. Je vais l'amener dans la journée. On l'essayera. J'aimerais ça essayer tel type de canne. J'en ai, là. À Pauvoirie, on doit en avoir 22 cannes. Fait que, tu sais, ça, mettons, j'aimerais ça offrir ça. Amener ce petit côté-là où on peut partager de l'expérience au lieu pour que les gens puissent acheter le bon stock à la suite. Quelque chose de même. Oui, puis ça fait partie de l'éducation aussi. C'est en plein c'est target. J'aimerais ça. Puis c'est ça. Puis sinon, ben ça, je vais tout le temps vouloir m'améliorer. Là. Fait que, on va trouver des solutions. Hey, ça fait un beau résumé. Franchement, je sais pas si tu avais de quoi d'autre à rajouter. Ben, si on finit ça là-dessus, je pense que ça fait le tour. Moi, je suis bien content de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous dirais que maintenant, si jamais vous aimeriez réserver, vous pouvez m'écrire directement. Luc Hervé Blouin sur Facebook. Je travaille pour la pourvoirie Force Gouli, donc c'est toujours disponible de le faire par Force Gouli. Soit web, si jamais vous trouvez que web c'est un petit peu plus compliqué, des fois le site web qui n'est pas tout à fait à jour, on est en train de travailler là-dessus. Appelez directement, puis on s'arrange. Là, il me reste des. Ça a déjà commencé à boucler, je suis vraiment content. Ben, c'est ça, je m'en allais te demander pour que le monde soit un peu au courant à quelle date qu'il faut qu'il réserve avec toi. Y a-tu un prime time? Y a-tu. Si vous voulez réserver, là, il me reste des. En ce moment, là, moi, toute la saison, on a eu du succès. Mais il me reste des méchantes belles dates là, en ce moment. Dans la première de juillet, puis la deuxième de juillet. Okay. Moi, je pêcherais ça, le secteur public, n'importe quand. Ouais. Septembre, ça a été notre gros mois, avec raison. Ça a été malade. Donc, de quoi en septembre? Puis, comme beaucoup de personnes, le mois de septembre est moins populaire, mais tellement efficace, tellement bon. Ouais, et puis là, ça commence là, à se passer le mot. Il me reste des belles dates début juillet, mi-juillet. Sinon, la dernière de juin aussi, là, on pourrait aller voir du gros fun là, dans du courant pour du gros poisson. Il en reste. Ça, c'est ce qui va partir en premier. Ça va revoler. Là, d'après moi, avant Noël, là, ça sera plus là. Okay. Fait que ça, c'est ce qui va passer en premier, c'est ce qui reste. Puis moi, ça me fait plaisir. Puis je suis toujours. J'en reviens pas. Je vais une journée, là, j'en reviens pas. Je capote. C'est comme une espèce de rêve. Puis là, c'est malade. Fait que. Merci. Pour vrai, je capote. Merci à vous autres. C'est le fun, c'est le fun de te voir triper. Puis merci d'avoir pris le temps de nous jaser de ton expérience de guide, faire un résumé de ton été, puis répondre aux questions de Francis Valiquette. Ouais, merci Francis. Oubliez pas. Fait que si jamais vous avez retenu du podcast qu'être guide, ça pogne avec les chicks, là, c'est parfait. C'est juste ça qu'on voulait partager avec vous autres aujourd'hui. Là. Avant de closer ça, écoute, on peut rappeler où est-ce qu'on diffuse. On diffuse partout, en fait. C'est pas compliqué. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, Spotify, Apple, Google, Stitcher. Partagez le podcast. C'est ce qui nous rend le plus service. Puis donner un petit review à 5 étoiles sur Balado. Ça aussi, ça l'aide pour notre classement. Un gros merci de nous écouter depuis 14 émissions. Franchement, ça commence à être un beau projet qui grandit. Puis on est bien content de continuer dans ce sens-là. Ouais, c'est parfait. Hey, c'est rare que je fais pas l'intro puis le close. Je suis bien content. Tu vas le faire plus souvent, hein? C'est moi dedans. Ouais, salut tout le monde.